Au travers des 5 ateliers de la méthode EBIOS Risk Manager, les analystes répondent aux questions suivantes. Quels biens ou actifs faut-il protéger et pourquoi? Qui pourrait attaquer le système et pour quelles raisons? Comment le système peut-il être attaqué? Comment protéger le système contre ces attaques et à quoi il resterait exposé? L'atelier 1, vu dans l'épisode 13, répond à la première question, quel bien faut-il protéger, en définissant les valeurs métiers les plus sensibles. L'atelier 2, présenté dans l'épisode 14, répond à la deuxième question, qui pourrait attaquer le système et pour quelles raisons, en définissant les sources de risque et les objectifs visés. Les ateliers 3 et 4 répondent aux deux questions, comment le système peut-il être attaqué et comment le protéger? Pour répondre à ces deux questions, la méthode EBIOS Risk Manager stipule de commencer d'abord par étudier les points d'entrée à la périphérie du système étudié en vue de les identifier et de les sécuriser dans la mesure du possible. Et puis, on réfléchit dans un deuxième temps aux détails des attaques après ces points d'entrée afin de mettre en place des barrières de sécurité dans une approche de défense en profondeur. L'étude des points d'entrée à la périphérie du système fait l'objet de l'atelier 3 intitulé Scénario stratégique et que nous allons détailler dans cet épisode. Le détail des attaques après les points d'entrée est traité dans l'atelier 4 Scénario opérationnel et que nous allons voir dans le prochain épisode. Je suis Rachid El Alaoui, praticien de la méthode EBIOS Risk Manager et cofondateur de la société AMN Brains. Cette série, intitulée EBIOS RM dans la pratique, a pour objectif de vous présenter concrètement les activités de la méthode EBIOS Risk Manager et de partager avec vous des bonnes pratiques, des pièges à éviter et des ressources utiles pour vos analyses. Tout au long de la série, nous appliquons la méthode à un cas d'usage concret, un système de vidéosurveillance d'un centre de recherche et de développement assez sensible. Vous trouverez les anciens épisodes dans notre blog amnbrains.com et pour ne rien rater, je vous invite à suivre mon profil et notre page LinkedIn et surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube AMN Brains. Vous trouverez le lien en premier commentaire. C'est parti pour cet épisode. Petite pause avant de poursuivre. Je vais prendre un moment pour répondre à deux questions qui reviennent fréquemment. Beaucoup d'entre vous m'interrogent sur la possibilité de suivre des formations EBIOS RM avec moi. Effectivement, j'anime des sessions de formation où les thèmes abordés dans la série EBIOS RM dans la pratique sont davantage approfondis. Ces sessions sont surtout axées sur la pratique au travers de mises en situation qui se rapprochent de la réalité. Une autre question récurrente concerne ma disponibilité pour réaliser des analyses des risques ou afin de vous guider pour le faire. Là encore, la réponse est oui. Je pratique encore EBIOS RM dans le cadre de prestations clients et c'est d'ailleurs de là que sont tirées les pratiques, les ressources et les retours d'expérience que je partage avec vous dans la série. Donc si vous êtes intéressé par l'un de ces deux sujets, vous pouvez me contacter par mail ou sur LinkedIn. Je vous mets mes coordonnées en bas de l'écran et dans la description. Maintenant, fermons cette parenthèse et revenons à notre épisode. L'objectif de l'atelier 3, intitulé Scénario stratégique, consiste à, premièrement, identifier les points d'entrée à la périphérie du système et qui sont susceptibles d'être exploités par des attaquants dans la quête de leurs objectifs visés. Deuxièmement, réfléchir aux scénarios d'attaque qui peuvent exploiter ces points d'entrée. Et troisièmement, définir des mesures pour sécuriser ces points d'entrée. Concrètement, un point d'entrée correspond à une entité technique ou organisationnelle qui ne fait pas partie du périmètre du système, mais avec qui il a une certaine relation. Si ces entités arrivent à être compromises, l'attaquant peut abuser de cette relation pour mettre un premier pas dans le système. Pour vous donner un exemple, un prestataire d'infogérance peut représenter une telle entité. La relation qu'il a avec le système consiste en des privilèges d'administration. Si ce prestataire est compromis, l'attaquant pourrait exploiter ces privilèges d'administration pour devenir administrateur du système. Un autre exemple d'une telle entité peut être une application qui communique
avec le système objet de l'étude et qui a des privilèges auprès de celui-ci. Si cette application est compromise, l'attaquant peut alors rebondir vers le système en exploitant cette communication. Dans le vocabulaire EBIOS Risk Manager, ces entités sont appelées parties prenantes et constituent ensemble ce qu'on appelle écosystème. Ces parties prenantes et les relations qu'ils ont avec le système objet de l'étude peuvent être à plusieurs niveaux. Au niveau humain et organisationnel, applicatif, système, réseau, matériel et physique. Pour notre système de vidéosurveillance, le personnel de ménage est une partie prenante de l'écosystème qui peut servir comme point d'entrée au système. Ce personnel dispose en effet d'un accès physique au poste de sécurité où sont situés physiquement les postes de surveillance. Autre exemple, si on suppose que notre système communique avec un système d'archivage externe, ce système serait une partie prenante de l'écosystème à considérer. Un autre exemple qui peut être surprenant, Internet est aussi une partie prenante si le système en question est connecté à Internet. D'autres exemples de parties prenantes sont les utilisateurs, les administrateurs, les acteurs de la supply chain tels que éditeurs, intégrateurs, infogéreurs, transporteurs et la liste est longue. Comme vous pouvez le constater à partir de ces exemples, les parties prenantes peuvent être de nature technique ou organisationnelle. Pour identifier ces parties prenantes qui sont à la périphérie du système, il convient d'abord de délimiter le périmètre du système et ses frontières. Une approche détaillée pour ce faire, accompagnée d'un exemple, est présentée dans les épisodes 9 et 10 de la série que je vous invite vivement à consulter. Comme expliqué dans les épisodes 9 et 10, dans le cadre des BIOS-RM, les entités à la périphérie du système ou parties prenantes sont traitées comme une boîte noire et leur niveau de sécurité est une hypothèse pour l'étude. En fonction du niveau de sécurité présumé d'une partie prenante, on suppose qu'elle peut être compromise par un attaquant avec une certaine vraisemblance. Dans cette hypothèse qu'une partie prenante peut être compromise par un attaquant, nous allons évaluer le danger que présente cette partie prenante vis-à-vis du système étudié. Cette évaluation du danger est appelée niveau de menace dans le vocabulaire EBIOS-RM. Le guide de la méthode propose d'évaluer ce niveau de menace selon 4 critères suivants: pénétration, dépendance, maturité et confiance. Le critère de pénétration reflète le niveau d'accès dont dispose la partie prenante au sein du système d'un point de vue logique ou physique. Le critère de dépendance reflète à quel point la partie prenante est vitale pour le bon fonctionnement du système et pour l'accomplissement de sa mission. Le critère maturité cyber reflète, comme son nom l'indique, le niveau de sécurité et de maturité en matière de cybersécurité. Et le critère de confiance reflète dans quelle mesure la partie prenante peut être complice de l'attaquant. Il est à noter que le niveau de menace augmente suivant les 2 premiers critères, pénétration et dépendance, et il baisse en fonction des 2 derniers critères, maturité et confiance. Cette évaluation du niveau de menace associé à chaque partie prenante nous permet de les filtrer pour ne garder que celles qui présentent le plus de danger. Par exemple, pour notre système de vidéosurveillance, un visiteur du bâtiment ferait partie d'une première liste large de parties prenantes à considérer, mais il serait filtré suivant l'évaluation de son niveau de menace. Les niveaux de confiance et de maturité sont certes faibles pour ce visiteur, ils peuvent augmenter son niveau de menace. Mais d'un autre côté, ce visiteur n'a pas d'accès physique ou logique qui présente un réel danger si jamais il est corrompu. Il n'a pas non plus d'incidence sur le fonctionnement du système. Les niveaux de pénétration et de dépendance sont alors très faibles et font que cette partie prenante ne soit pas pertinente pour la suite de l'étude. À ce stade, les parties prenantes pouvant constituer des points d'entrée sont identifiées et filtrées pour ne conserver que celles présentant le plus de danger. L'étape suivante consiste à identifier parmi ces parties prenantes celles qui présentent un intérêt réel pour les sources de risque identifiées dans l'atelier 2.
Nous allons alors réfléchir à des scénarios d'attaque dans lesquels ces sources de risque exploitent ces parties prenantes comme point d'entrée pour se rapprocher le plus de leurs objectifs visés. Notre réflexion prend comme point de départ les couples sources de risque, objectifs visés identifiés dans l'atelier 2. Et c'est ce que nous allons voir dans le prochain épisode. Pour ne pas le rater, pensez donc à vous abonner pour être notifié. Et si vous avez des interrogations ou des réflexions concernant les sujets que nous avons abordés jusque-là, n'hésitez pas à me contacter ou à les partager en commentaire. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.